Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le résumé du cours La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. La première chose qu'on a vue, c'est que la fleur est l'organe reproducteur des plantes à fleurs. Pourquoi l'organe reproducteur? Parce qu'elle contient l'organe mâle, qui est les étamines, et l'organe femelle, qui est le pistil. Une plante à fleurs ou bien une fleur peut être soit bisexuée ou bien unisexuée. Bisexuée, ça veut dire qu'elle contient les organes mâles et femelles à la fois, le pistil et les étamines. Unisexuée, ça veut dire qu'elle contient ou bien l'organe femelle ou bien l'organe mâle. Ça veut dire soit le pistil, soit les étamines. Les étamines, qui sont l'organe mâle, contiennent dans leur tête l'antère où est fabriqué les grains de pollen. Les grains de pollen, c'est l'élément qui contient le gamète mâle. Alors que le pistil, il est composé de 3 parties. La dernière partie qui est l'ovaire, elle contient les ovules. Et dans chaque ovule, il y a un sac embryonnaire où se trouve le gamète femelle. Alors, le transport des grains de pollen sur un stigmate, le transport du grain de pollen sur le stigmate du pistil est appelé la pollinisation. Alors, la pollinisation, elle est soit croisée, soit directe. Donc, il y a 2 types. Une pollinisation croisée est quand le transport des grains de pollen d'une fleur se fait vers une autre fleur. La pollinisation directe est quand le transport du grain de pollen sur le stigmate se fait dans la même fleur. Alors, après la pollinisation, il y a germination du pollen et formation du tube pollinique. Après la formation du tube pollinique, il va y avoir la fécondation qui se trouve au niveau de l'ovaire. Après la fécondation, l'ovule se transforme en graines. L'intérieur, les ovules, il peut y avoir plusieurs. Lorsqu'on ouvre un fruit, on retrouve plusieurs graines. Donc, dans une fleur, il peut y avoir plusieurs tubes polliniques qui transportent plusieurs spermatozoïdes. Ça veut dire plusieurs fécondations et ainsi, on aura plusieurs ovules qui se transforment en graines. Et un ovaire qui se transforme en fruit. Donc le voilà. Donc, la graine à l'intérieur, il peut y avoir plus qu'une graine et le fruit. Et une chose que j'ai oubliée, donc c'est ici. Alors, lorsqu'il y a pollinisation, lorsqu'il y a transport du grain de pollen, ce transport se fait par des vecteurs de pollinisation, des agents, يعني عوامل ديال النقل ديال نقل حبوب اللقاح. Donc, on appelle ça les oiseaux, les insectes, le vent, l'eau. L'homme peut intervenir et faire cette pollinisation. Donc, ça, c'est les vecteurs de pollinisation. Donc, j'espère que ce schéma est explicatif. Il contient, je pense, tous les éléments essentiels. Donc, pour le résumé du cours, tous ces définitions sont à apprendre par cœur. Ils sont très importantes. Et s'il y a quelque chose qui manque, vous revenez aux autres vidéos que j'ai déjà publiées.